Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, suite. Lorsqu'il dit au verset 20 « Où a abondé le péché », l'apôtre fait voir comment la grâce détruit l'abondance du péché. Il montre d'abord l'abondance de la grâce, puis l'effet de cette grâce abondante. Saint Paul dit « J'ai avancé qu'à l'introduction de la loi, le péché a abondé, sans que néanmoins le décret divin du salut des Juifs et de tout le genre humain ait été suspendu, parce que là où le péché a abondé, à savoir dans le genre humain, et en particulier chez les Juifs, la grâce, à savoir celle de Jésus-Christ qui pardonne les péchés, a aussi surabondé. » Confère 2 Corinthiens 9, 8, « Dieu est tout-puissant pour vous donner toutes ces grâces. » Or, on peut donner deux raisons de cette abondance de la grâce. La première tirée de l'effet même de cette grâce, car de même qu'une maladie dangereuse n'est guérie que par un remède énergique et efficace, ainsi fallait-il une grâce abondante pour guérir l'abondance des péchés. Confère Luc 7, 47, « Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. » La seconde raison peut être prise de la disposition du pécheur qui désespère quelquefois et méprise lorsqu'il reconnaît la grandeur de ses péchés. Confère Proverbe 18, 3. « Quand l'impie est descendu dans les profondeurs du mal, il méprise. » Cependant, par le secours d'en haut, quelquefois, le pécheur est davantage humilié par la considération de ses fautes et obtient une plus grande grâce. Confère Psaume 15, 4. Ils ont multiplié leurs infirmités, ensuite ils ont marché d'un pas plus rapide. Lorsque l'apôtre dit au verset 21, « Afin que, comme le péché avait régné en donnant la mort, il montre l'effet de cette grâce abondante qui correspond à l'effet du péché par opposition. » Voici sa pensée. De même que le péché introduit par le premier homme est devenu plus abondant par la loi à régner, c'est-à-dire à exercer sur les hommes une domination complète, au point de les conduire à la mort temporelle et à la mort éternelle, Romains 6, 23, la mort est le solde du péché. De même aussi la grâce de Dieu règne, c'est-à-dire domine en nous complètement par la justice qu'elle produit en nous. Ainsi est-il dit plus haut, en Romains 3, 24, « Justifiés gratuitement par la grâce qu'ils en ont reçue. » Et cela jusqu'à ce qu'elle nous conduise à la vie éternelle, confère Romains 6, 23, « La grâce de Dieu est la vie éternelle. » Et tout cela par Jésus-Christ notre Seigneur, de qui vient la grâce. Confère Jean 1, 30, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et de plus, la justice, 1 Corinthiens 1, 30, Jésus-Christ qui nous a été donné par Dieu comme notre justice. Il donne aussi la vie éternelle, confère Jean 10, 28, « Moi, je leur ai donné la vie éternelle. » Chapitre 6. Commentaire du chapitre 6, versets 1 à 5 de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car étant morts au péché, comment y vivrons-nous encore? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une nouveauté de vie. Si en effet nous avons été hantés pour la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que par la grâce de Jésus-Christ nous sommes délivrés du péché passé, soit de celui qui a été introduit par le premier homme, soit de celui qui a abondé par la loi, l'apôtre fait voir que par la même grâce de Jésus-Christ, nous avons désormais reçu le pouvoir de résister au péché. Sur ce point, il pose d'abord une question qui naît de ce qui précède, ensuite il la résout au verset 2. Il avait dit plus haut que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On aurait pu l'interpréter en ce sens que l'abondance du péché avait été la cause de la surabondance de la grâce. Voilà pourquoi saint Paul fait cette question au verset 1, «
Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Assurément, il le faudrait dire si l'abondance du péché était la cause et non pas seulement l'occasion, comme il a été expliqué, de l'abondance de la grâce. De là au chapitre 3, verset 8 de cet épître, l'apôtre a dit « Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns nous le font dire en nous calomniant ?» Confère Jérémie 12, 2. « Pourquoi tous les biens à ceux qui vivent dans les prévarications et dans l'iniquité ?» En disant ensuite au verset 2 « À Dieu ne plaise », saint Paul répond à la question proposée. Premièrement, il donne la raison pour laquelle nous ne devons pas demeurer dans le péché. Secondement, il en tire en conclusion l'exhortation qu'il se proposait à ces mots au verset 12, que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel. Sur la première proposition, d'abord il assigne la raison pour laquelle il ne faut point demeurer dans le péché. Ensuite, il montre que nous avons le pouvoir de n'y point demeurer à ces mots, sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pour établir qu'on ne doit pas demeurer dans le péché, il fait ce raisonnement. Si nous sommes morts au péché, nous ne devons plus vivre dans le péché. Or, nous sommes morts au péché, donc nous ne devons pas vivre en lui. Pour appuyer son argumentation, d'abord il pose une proposition conditionnelle, ensuite il prouve l'antécédent, enfin il conclut au verset 4, afin que comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Enfin, il prouve que la conséquence est rigoureuse en disant au verset 5, si en effet nous avons été hantés en lui. Il dit donc au verset 2, à Dieu ne plaise, à savoir qu'on puisse demeurer dans le péché avec l'intention que la grâce abonde, parce que, ainsi qu'il est dit au livre de l'Ecclésiastique 15, 21, Dieu n'a commandé à personne de faire le mal. Et la raison en est que si nous sommes morts au péché, c'est-à-dire si le péché est frappé de mort en nous, comment vivrons-nous encore dans le péché? Car l'ordre naturel des choses n'admet point qu'on revienne de la mort à la vie. Isaïe 26, 14, ils sont morts, ils ne revivront plus. Et ensuite, Cantique des Cantiques 5, 3, j'ai lavé mes pieds, comment les souiller encore? En disant ensuite au verset 3, ignorez-vous? Il prouve l'antécédent, à savoir que les fidèles sont morts au péché, et pour cela d'abord il introduit un moyen terme afin d'établir sa proposition, puis il le développe à ces mots, nous avons été ensevelis avec lui, au verset 4. Il dit donc d'abord « ignorez-vous », comme s'il disait « ce que je veux établir est tellement manifeste qu'il ne vous est pas permis de l'ignorer ». Confère 1 Corinthiens 14, 38. Si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-même ignoré. C'est que nous avons été baptisés tous, tant que nous sommes en Jésus-Christ. Passage qu'on peut entendre de trois manières. Premièrement, suivant l'institution de Jésus-Christ, confère Matthieu 28, 19, « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Secondement, par l'invocation de Jésus-Christ, confère Actes 8, 12, « Ils furent baptisés, hommes et femmes, au nom de Jésus-Christ. » Troisièmement, en Jésus-Christ, c'est-à-dire par une sorte de conformité avec Jésus-Christ. Confère Galates 3, 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Jésus-Christ. » Nous avons été baptisés en sa mort, c'est-à-dire en la ressemblance de sa mort, et comme représentant en nous la mort même de Jésus-Christ. Confère 2 Corinthiens 4, 10, « Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus-Christ. » Et Galates 6, 17, « Je porte imprimées sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. » Ou en sa mort, c'est-à-dire par la vertu de sa mort. Confère Apocalypse 1, 5, « Il nous a lavés de nos péchés. » C'est pourquoi, du côté du Christ suspendu à la croix, il coula après sa mort de l'eau et du sang, comme il est rapporté en Jean 19, 34. De même donc que nous portons la ressemblance de sa mort en tant que nous mourons au péché, ainsi est-il mort lui-même à la vie mortelle, dans laquelle se trouvait la similitude du péché, quoiqu'il n'eût point commis de péché. Donc nous tous qui avons été baptisés, nous sommes morts au péché.
En disant au verset 4 « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême », il prouve sa proposition intermédiaire, à savoir que tous nous sommes baptisés dans la ressemblance de la mort de Jésus-Christ. En disant au verset 4 « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir », comme s'il disait « La sépulture ne se doit qu'aux morts ». Confère Matthieu 8, 22 « Laissez les morts ensevelir les morts ». Or, par le baptême, les hommes sont ensevelis avec Jésus-Christ, c'est-à-dire formés à la ressemblance de sa sépulture. Car de même que celui qui est enseveli est déposé sous terre, celui qui est baptisé est plongé dans l'eau. De là, dans le baptême, une triple immersion, non seulement en vue de la foi de la Sainte Trinité, mais aussi pour représenter les 3 jours de la sépulture du Christ. Car de même que les 3 jours de la sépulture ne sont qu'une seule sépulture, la triple immersion ne fait qu'un seul baptême. De là encore, dans l'Église, on confère le baptême solennel le samedi saint, où l'on fait mémoire de la sépulture de Jésus-Christ, et la veille de la Pentecôte, où l'on célèbre la solennité de l'Esprit Saint, dont la vertu donne à l'eau du baptême son efficacité pour purifier. Confère Jean 3,5 « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il faut toutefois remarquer que l'on meurt d'abord corporellement et qu'on est ensuite enseveli, tandis que la sépulture du baptême produit spirituellement la mort du péché parce que les sacrements de la loi nouvelle opèrent ce qu'ils signifient. Aussi, comme la sépulture qui se fait par le baptême est le signe de la mort du péché, le sacrement produit cette mort dans le baptême. Voilà pourquoi saint Paul dit « Nous sommes ensevelis pour mourir, en sorte que, par cela même que nous recevons en nous le signe de la mort de Jésus-Christ, nous obtenons la mort du péché. »